Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans la 407. On va tester une valise que j'ai reçue. Donc c'est la Kin Bolon S500. Donc c'est une tablette assez simple pour les petits travaux de recherche de panne. Donc ici on a la notice en toutes les langues. Donc la tablette en elle-même, bouton pour démarrer, la prise qu'on va relier à l'OBD. Donc l'écran est tactile mais on a aussi les touches. Sur le côté on peut mettre une carte SD et la prise USB pour recharger directement. Donc on a le câble de recharge et la prise OBD. Donc on va tester. Donc je l'ai mis à jour. Je vous fais pas montrer comment c'est. Les mises à jour, c'est tout simple. Il y a un menu, on clique sur mise à jour. Donc on vient brancher la prise directement sur la prise OBD de la voiture. On met le contact. Donc là elle s'allume. Bon sinon elle est sur batterie. Là je l'ai déchargé en faisant les mises à jour, ça l'a complètement déchargé. Donc l'écran est assez grand, de très bonne qualité. Donc on va attendre qu'elle s'allume. Donc voilà. Donc c'est la Kin Bolon S500. Donc on peut la brancher au Wi-Fi. Là on a même la tension de batterie, l'heure. Bon la batterie, donc là elle est à 1%. Moi, je l'ai déchargée en faisant les mises à jour. Donc mise à jour c'est ici, tout simplement. Toutes les mises à jour qu'il y a à faire s'affichent ici. On a un bouton information. Donc ça c'est une bibliothèque pour les codes erreurs. On tape le code. Liste des couvertures. Il faut être connecté au réseau. Vidéo, on peut mettre des vidéos sur la carte SD pour les lire. Entretien. Donc on peut faire les freins. Donc on peut faire les freins, ETS, wall et la direction assistée. Donc ici on va faire un diagnostic. Donc on va essayer de faire déjà une recherche automatique. Donc il me demande de connecter le Wi-Fi. Il ne capte pas le Wi-Fi de la maison. Donc là il a trouvé le VIN de la voiture. Donc vous voyez la qualité de l'écran est très bonne. Donc ici on va faire un petit test rapide. Vous voyez c'est très fluide. Il est assez rapide sur les fonctions. Donc là il va chercher tranquillement les défauts. Bon, les défauts que j'ai actuellement toujours
sur la voiture, c'est au niveau du limiteur de vitesse. J'arrive pas à l'activer. Je pense qu'il faut que je rachète une pédale d'accélérateur avec le contacteur de limiteur. Donc on va les chercher. Donc pendant qu'il cherche, on peut peut-être cliquer. Non, on doit attendre la fin du test. Donc on va le laisser chercher. Donc voilà, il cherche les autres. Donc là, il a fini. Donc il a été dans le module de direction assistée, les airbags, ESP, ABS, BSI, calculateur moteur. Donc il fait pas mal de fonctions. Donc ici, on va aller dans mon calculateur. Bon, les défauts, vous allez voir, c'est la pédale, comme je vous disais. Donc la tablette elle répond assez rapidement quand on clique sur les touches. Donc ici, moi, j'ai toujours les deux défauts du limiteur de vitesse. J'ai celui-ci aussi, le 1598. Alors ça, c'est l'Electrovan Bypass. Elle doit déconner. Donc c'est une maladie là-dessus. La pièce, il la fend plus. Il y a une modif à faire. Je vous ferai peut-être un tuto dessus. Je vais voir, faut que j'y réfléchisse. Sinon, je peux pas les enlever pour l'instant, ces défauts-là. Donc voilà ce qu'on peut faire avec cette tablette. Donc on peut lire aussi les données. Si vous voulez lire des données sur le FAP, l'électrique, la clim, les calculateurs, pour rechercher des pannes, on peut faire la lecture des valeurs. Ça, c'est tous les systèmes d'injection, enfin de référence moteur et injection. Ici, on peut choisir où est-ce qu'on veut trouver des pannes. Donc vous voyez, ça répond assez rapidement. Ici, on a l'historique de la voiture. Donc vous voyez, je cache rien, je viens juste de faire le premier test. Vous voyez, c'est très rapide, comme ça va assez vite. Donc ici, dans l'entretien des freins, je pense qu'on peut faire la purge ABS. Donc on va chercher Peugeot. Le contact est mis. Alors moi c'est celui-ci. Non. Bon, les fonctions ne sont pas supportées. Bon, il faudrait que j'essaye sur mon autre voiture.
En tout cas, voilà, c'est très rapide à faire. Moi je vous recommande ce petit appareil quand vous avez juste du petit entretien à faire, que ce soit de la remise à zéro pour l'huile ou les freins, les systèmes comme ça, ou chercher des codes erreurs. Cette valise est vraiment pratique pour toutes ces petites choses. Donc là vous avez la lecture OBD. Donc ça c'est à peu près la même chose, ça va chercher les codes erreurs. Donc voilà, et dossier, vous avez les rapports, enfin vous pouvez faire des rapports, voilà, des PDF que vous pouvez mettre dessus. Ça c'est les derniers liens qu'on a fait sur la voiture. Donc voilà, c'est très rapide utilisation. Après vous avez les touches si vous souhaitez. Vous pouvez utiliser les touches. Donc dans le menu information, ben voilà, on peut enregistrer des photos dedans. Le réseau pour la Wi-Fi. Langue, vous avez plusieurs langues. Donc voilà, donc vous pouvez retrouver le lien pour acheter cet appareil en bas dans la description. La valeur actuelle au moment de la vidéo, elle est de 179 € ou 169 € je crois sur le site Amazon. Donc voilà, c'est un modèle très pratique, on tient bien en main, l'écran est très réactif. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je vous invite à aller voir en description de la vidéo toutes les caractéristiques de cette valise. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.